Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2023. Donc ce mois de janvier 2023 est un mois intéressant puisqu'on va avoir des reprises directes de planètes, notamment de Mercure et de Mars. Donc c'est un mois qui va nous permettre de reprendre la main sur pas mal de sujets. Donc ce mois-ci, le couple, le rapport à l'autre, le partenaire, les partenariats, toutes les collaborations sont importantes pour vous. Pareil, si vous travaillez dans des domaines qui nécessitent de la consultation, par exemple, ces sujets-là seront importants, plus importants pour vous, ça prendra plus de place dans votre vie. Mais effectivement, le couple, le rapport à l'autre, toute forme de relation one-to-one, un à un, sont très important ce mois. Et il y a ici la rétrogradation de Mercure. Donc Mercure reprend sa course le 18 janvier. Mercure est rétrograde jusqu'au 18 janvier. Depuis la fin décembre, en fait, vous allez peut-être expérimenter des situations de retard dans les échanges, dans les communications avec votre partenaire et avec les partenaires en général. Donc, ça peut concerner vos relations avec votre associé, des partenariats, des collaborations, l'autre en général et surtout, voilà, le partenaire. Donc, vous pourrez, voilà, moins bien vous comprendre. Les communications peuvent ne pas être fluides, des sujets du passé peuvent revenir sur la table pour que ce soit résolu. Pendant les rétrogradations de Mercure, on peut utiliser ces périodes-là pour effectivement régler d'anciens problèmes. Il est question ici de surtout faire attention à ne pas entamer des nouveaux projets. Pour tout ce qui est grosse signature, par exemple les mariages, ce genre de choses, on va éviter surtout Mercure rétro, Vénus rétro, surtout Vénus rétro on va éviter, mais Vénus rétro on va éviter les nouvelles collaborations ici, les nouveaux partenariats, on va faire attention, on peut juste être dans la continuité de certaines choses. Pour les très grosses collaborations, les associations, les mariages, etc., moi je vais quand même plutôt recommander un Mercure direct. Le 6 janvier, nous avons une pleine lune, c'est une pleine lune qui va avoir lieu dans votre signe. Cette pleine lune du 6 janvier à 16 degrés du cancer, et ça va beaucoup plus concerner les deuxièmes décans en signe ou en ascendant. Ici, il y a quelque chose qui va se révéler, qui va beaucoup plus se voir, où il y a une prise de conscience que vous allez avoir à faire, ou que vous allez faire dans votre vie. Ça peut pas mal concerner le couple, encore une fois ici. Donc lors d'une pleine lune, le soleil et la lune sont opposés. Donc il est question aussi de l'autre en face. Donc là, il y a une prise de conscience dans votre vie. Il y a quelque chose que vous voyez. Il y a quelque chose, vous vous rendez compte de quelque chose ici, au niveau de votre vie, par rapport à l'autre. Donc là, ça sera important. Mercure sera rétro, donc potentiellement ça a un lien avec le passé. Pour certains d'entre vous, il peut être question de changements intéressants, positifs et qui ouvrent des perspectives intéressantes pour des projets d'avenir. Pour certains, vous pouvez être aussi concernés positivement sur des projets d'avenir et même sur le plan amical. Donc ça, c'est plutôt favorable. Mars reprend sa course le 12 janvier. Mars est rétrograde jusqu'au 12 janvier et Mars est en transit dans le Gémeaux depuis août 2022 jusqu'au mois de mars 2023. Donc ça, c'est un transit qui est important. J'ai fait une vidéo à part à ce sujet. Donc vous, en fait, depuis le mois d'août, vous avez des combats que vous menez qui sont potentiellement karmiques, que peut-être vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas à régler, dans le sens où vous avez vraiment cette impression que vous n'arrivez plus à vous battre. Peut-être que pour certains d'entre vous, et je suis désolée pour ça, mais peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans des situations de santé, concrètement, avec les lieux enfermés peuvent être un peu plus présents dans votre vie, comme les hôpitaux, comme les prisons. Ou alors il y a une forme d'isolement que vous vivez dans votre vie, ou alors vous vous isolez pour agir, ou en tout cas vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez. En tout cas, dans le meilleur des cas, vous êtes fatigué, et encore ça peut se régler plus tard une fois que Mars va passer en cancer, mais effectivement pour certains vous pouvez aussi être très fatigué, ne plus réussir à vous battre, vraiment être dans cette énergie là, et ça fait 2 mois où cette énergie est encore plus puissante et que vous n'avez arrivé encore moins à disons agir comme vous le souhaiteriez.
À partir du 12 janvier, disons que ça va s'améliorer. Vous allez être un peu plus en contrôle justement de ces choses qui échappent à votre contrôle ou de ces cas du destin ou de ces lieux enfermés que vous vivez. Des choses dans votre dos sont possibles aussi. Il peut être question pour certains d'entre vous d'ennemis cachés. Donc à partir du 12, vous allez récupérer l'énergie ici, mais ces combats-là sont encore là au moins jusqu'au mois de mars 2023. Donc cette fatigue, elle va disparaître au mois de mars et vous allez reprendre la main complètement à partir du mois de mars. Et après, voilà, pour plus de détails, il faut quand même regarder les thèmes de naissance pour voir si c'est plus ou moins compliqué pour vous. À partir du 20 janvier, les énergies vont beaucoup concerner ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Sur ces plans-là, vous serez d'ailleurs chanceux, donc vous allez pouvoir peut-être récupérer des possibilités de chance et même des soutiens. Tout au long du mois, il y a ce soutien-là et à partir du 20, il y a vraiment cette zone qui prend de plus en plus de place. Le partenaire peut être favorisé dans son argent, dans ses finances, ou si vous avez des sujets, soit des problèmes, soit des sujets en lien avec les finances en commun, peut-être que vous allez réussir à les régler et à trouver des solutions et même de l'aide qui vient des autres et je vous le souhaite. Le 21 janvier, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui a lieu à 1 degré du signe du Verseau et cette nouvelle lune, justement, elle vous ouvre une nouvelle période dans tout ce qui est finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Donc peut-être que vous aurez un financement à demander ou des choses de ce style-là, ou le partenaire a quelque chose en lien avec son argent, quelque chose qui démarre ici. C'est positif pour vous, ça vous apporte une énergie de chance, d'abondance, de possibilités financières, matérielles, succès et même professionnels. Et ça vous permet aussi justement de gérer tous ces cas que vous n'arriviez plus à gérer, qui étaient dans le dos, ou bien de situations du destin, ces choses du destin, ces choses dans le dos que vous viviez là depuis, que vous vivez toujours d'ailleurs, mais qui étaient un peu compliquées. Avec la nouvelle lune du 21, vous allez pouvoir même agir sur ce plan-là, des choses que voilà que vous n'arriviez plus à gérer, qui échappaient complètement à votre contrôle. Cette nouvelle lune, elle va vraiment vous aider et elle peut aussi vous aider sur les plans psychologiques, sur les plans de la thérapie, sur le plan de l'occulte et de tout ce qui est invisible, sur voilà des choses qu'on va pas voir mais qui vont vous permettre à vous une réelle transformation. Donc par exemple si vous envisagez par exemple d'entamer une thérapie, c'est une super nouvelle lune sur les 15 jours à 1 mois qui suivent la date du 21 janvier. Donc voilà les amis cancer et ascendant cancer, je vous embrasse, je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation en direct et sur Zoom avec moi démarre au mois de janvier. Vous avez ça aussi sous la vidéo, les modalités d'inscription, le programme, tout est indiqué. Je vous embrasse et puis je vous dis à vendredi. Je vous souhaite une très belle nouvelle année et de belles fêtes. Voilà, je vous embrasse.